Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est Prosia. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo en 501, malheureusement ou heureusement, c'est comme vous le prenez. La dernière vidéo en 501 parce que le 501 est vendu. Du coup là on va faire un petit vlog mécanique, etc. Donc aujourd'hui je vous propose de faire la vidange du 501 qui est juste ici, comme vous pouvez le voir. Du coup je vais vous dire ce qu'on a besoin de faire, de ce qu'on a besoin d'avoir. C'est parti. Du coup, voilà, on a besoin de tout ça. Pour faire la vidange, bien sûr, on a besoin de l'huile KTM, donc Motorex, pas KTM. Moi, personnellement, pour le supermotard, j'utilise de la 1060 4 temps enduro, donc tu trouves ça n'importe où. Clé à cliquer avec une douille de 8, clé à cliquer avec une douille de 13, un filtre à huile, donc bon, c'est pas ce qui coûte le plus cher, franchement, changez-le. Là, un petit bac de vidange, bon là, vous voyez, il est vraiment... dégueulasse, je sais pas ce qu'il y a dedans. Vraiment, c'est un stagné, j'en sais rien, parce que voilà, je range jamais. Et aussi, ce qu'il vous faut, c'est une bobine de papier comme ici. Très importante, d'ailleurs, on va la décrocher. Hop là. Donc voilà, il vous faut tout ça. Et si par exemple, vous avez comme moi un sabot moteur, vous pouvez prendre une douille de 10 pour dévisser le sabot moteur. On se retrouve là sur le 501. Je vais essayer de faire de la place. Est-ce que je pourrais trouver au moins une fois une douille? Merde. Hop là. Ah, on se retrouve. On va venir enlever ce sabot moteur de merde. Ah voilà. Est-ce que elle a eu des pertes? Non, en fait, c'est juste pas drôle. Pour être plus sérieux, le sabot moteur, c'est bien. J'aime bien souvent le garder et mettre les vis dedans. Comme ça évite de toutes les perdre. Une fois que tu as dévissé ton sabot moteur, si tu en as un ou si tu n'en as pas, bah, tu l'as pas fait. Perso, moi je vais démarrer ma moto, mettre le starter, c'est la petite truc jaune là. On la démarre, du coup on amorce une fois pour mettre en route la pompe à essence. Ah, une galère, hein. Ça fait je sais pas combien de temps elle a pas roulé, plus le froid, la batterie. Voilà, donc maintenant qu'elle est bien chaude, on a vu là, le pot, j'ai même pas accéléré en fait, je la laisse au ralenti. Et au bout de quelques secondes ou minutes, elle commence déjà à être comme ça. Bah moteur chaud dit, déjà on va prendre notre bac, on va le mettre en dessous. Hop. Donc ici, vous avez deux écrous à dévisser. On va dévisser d'abord celui de gauche. Hop, on fait... Je sais jamais par où ça va, comment ça va couler. Hop là. Hop. Super, j'adore. Donc pareil, vous donnez un petit coup. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc on la laisse se vider et on va venir ouvrir là, ici, les deux pour sortir le filtre à huile. Serrage. Je dévisse à la main. Et tu viens le choper ici avec ta clé. Et hop là, ça coule une dernière fois. Vous venez insérer dans la gorge du filtre à huile. Vous venez tourner le filtre à huile et vous venez le sortir. Hop, et le filtre à huile, vous pouvez le mettre dans le bac à vidange. En attendant que la bête se vide, on va nettoyer les crépines qu'on a là. Vous voyez, elles sont relativement propres. Que celle-là, on peut pas l'enlever, il me semble. En tout cas, j'ai déjà essayé de forcer comme un bourrin, mais jamais réussi à l'enlever. Elle, je l'ai enlevée. On va nettoyer l'intérieur de là. On va nettoyer ça. Bah, je pousse le vis un peu loin. Pour certains, certains vont me dire que je pousse le vis un peu loin, mais c'est toujours plaisant d'avoir une moto en bon état. Que tu fais tout pour bien l'avoir en bon état. Merde. Maintenant que tout est nettoyé, donc vous voyez, c'est vraiment propre là cette fois. Hop, l'intérieur aussi. Là, les crépines, elles sont nettoyées. On va aller remettre ça sur la moto. Là, ça a bien coulé. De toute façon, il y en aura toujours un petit peu d'huile usagée à l'intérieur du moteur. Ce que je fais souvent, je resserre, je referme tout le moteur et en dessous.
Je mets le filtre à huile, je mets l'huile et après je nettoie tout ce merdier là, toute l'huile qui a coulé, plus l'huile de chêne ici, insupportable à nettoyer. Et aussi en dessous aussi je nettoie. Hop, merde, il est où le trou? C'est problématique de plus savoir où est le trou. C'est encore une fois beauf. L'aimant, bien sûr, faire attention de remettre le joint cuivre autour. Donc là maintenant on ouvre le paquet, le petit paquet. Filtre à huile tout neuf. Ah ouais, franchement, il y en a, franchement, ceux qui me disent dans les commentaires, ouais, le filtre à huile, pas besoin de le changer tout le temps, nanana, c'est ton choix, hein. Il y en a, ils ont des motos, ils font des vidanges tous les 100 heures, c'est pas mon problème. Moi, c'est juste que je respecte un peu ma moto et que j'ai envie qu'elle continue de rouler longtemps. Tu viens ouvrir la petite opercule. Doucement et sûrement. En fait, il y a besoin de 1,1 litre dans la moto, pour être précis. Donc, hop. J'ai le temps, c'est dimanche soir. On va la remplir tranquillement. Ça serait cool pour une fois que j'en mette pas partout. Oula, ça a failli. Oh là là. Je vais prendre à deux mains plutôt. C'est un peu acrobate. Oh putain, mais c'est bon. C'est mort. J'en ai mis à côté. Voilà, donc là, on a déjà mis 1 litre. On va check vite fait le niveau d'huile. Du coup, quand vous avez mis vos 1 litre, vos 1 litre 1, normalement, vous regardez par le petit œillet qui est juste là. Et normalement, le niveau doit être en plein milieu. Du coup, tu la démarres, tu la laisses tourner, tu la laisses refroidir. Et après, c'est bon, tu as fini pour ta vidange. Tu peux... Hop, non, aucun respect. Et tu peux venir refermer ton bouchon. Et après, c'est rendez-vous dans 15 heures pour refaire la vidange. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Malheureusement, ouais, on n'a pas fait beaucoup de vidéos avec le 501, déjà plus qu'avec le 500 KTM. Mais le 501, il n'a pas fait beaucoup de vidéos. Voilà. La prochaine, je vous ferai une petite série sur ces transformations qu'il va y avoir. Je ne dis pas quel genre de transformation, mais il va y avoir des transformations dans tous les cas. Lâche un pouce bleu, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Dis-moi aussi en commentaire, à ton avis, ce que je vais prendre comme prochaine moto. Je vais essayer de faire du lourd. Voilà, l'Husqvarna, c'était déjà un cran au-dessus de la KTM. Je vais essayer de faire un cran au-dessus de cette Husqvarna, ça va être compliqué. En tout cas, si tu veux suivre encore les aventures de cette Husqvarna via les stories et les posts, ajoute-moi sur Insta, voilà. Petit forçage de Insta, mais ajoute-moi sur Insta, ça serait cool. Allez, moi, la famille, je vous dis à la prochaine et... dites adieu à la 501. Elle nous aura quand même fait vachement kiffer. Ouais, salut!